Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle et aujourd'hui je vais vous présenter un modèle Lego Ninjago sorti en 2018. Il s'agira de la référence 10650, le Destiny's Wing ou en français la poursuite dans les airs. Un modèle donc contenant 181 pièces et coûtant la somme de 19,99 €. Un modèle qui devrait aussi vous prendre à peu près une petite vingtaine de minutes de construction, le tout en 81 étapes, bien évidemment indiquées dans le mode d'emploi fourni avec. Donc, mode d'emploi d'ailleurs qui contiendra en plus d'instructions des petites pubs, excusez-moi, comme par exemple les 6 Dragon Masters, les boîtes de jeux, ainsi que des pubs pour l'application Lego Life, les films Lego, dont forcément celui du film Lego Ninjago, et enfin donc la liste des pièces sur 2 pages, comme vous pouvez le voir, ainsi que la gagne à la fin. Le modèle va contenir 2 figurines. La première, ce sera un ninja et pas n'importe lequel, il s'agira de Kai, notre ninja du feu. Que voici. Alors, je vais vous le montrer comme il se doit. Voilà. Donc effectivement, Kai, comme vous pouvez le voir, qui va reprendre des éléments de son imprimé des Fils de Garmadon, mais un peu modifiés et surtout un peu déchirés, car en effet, je vous rappelle que nos 4 ninjas sont arrivés un peu en détresse dans le royaume des Oni et des dragons, et donc par exemple, là, Kai, ça se reflète avec le fait qu'il lui manque bien une manche avec la peau, enfin, avec son bras nu qui ressort, ce qui, ma foi, rend plutôt bien, je trouve, et permet de donner un peu plus de caractère à ces imprimés. Idem, comme vous pouvez le voir, il lui manque bien une protection de genou à ce niveau-là. Donc ça rend plutôt bien. Et par contre, au niveau de la tête, ce sera la même tête que depuis le film Lego Ninjago, donc aucune différence à ce niveau-là. Bien évidemment, elle aura son second imprimé, et comme vous pouvez voir, le dos lui aussi sera imprimé avec des éléments de détail mis en avant, comme par exemple la ceinture qui fera le tour, enfin la ceinture ou le harnais, peut devrais-je dire, qui fait tout le tour de son corps. Donc voilà pour Kai. À noter aussi que Kai vient avec 2 katanas noirs qu'on verra un peu plus tard. La seconde figurine, il s'agit bien d'un membre des chasseurs de dragons, et plutôt d'une chasseuse de dragons, car en effet, il s'agira de Jet Jack, donc notre chasseuse au jetpack, comme vous pouvez le voir, qui a des éléments assez caractéristiques. Elle a par exemple un imprimé qui lui est exclusif, tout comme sa tête, avec ses fameuses lunettes qui sont assez caractéristiques du personnage, ainsi que sa crête un peu iroquois qui rend vraiment très bien. Donc une très belle figurine qui forcément en plus vient avec un accessoire et pas n'importe lequel, à savoir donc son jetpack, qui est fait, ma foi, de façon assez simple, avec des grandes pièces de pointe, comme vous pouvez le voir. Et malgré le fait qu'elle a un jetpack, elle a quand même un imprimé à l'arrière, qui est une sorte de sac de parachute, même si, bon, je suppose que le sac de parachute, un peu troué et rafistolé, il ne doit pas être super efficace. Vous noterez aussi qu'elle a un imprimé arrière au niveau de sa tête, mais ce n'est pas une seconde expression faciale, car effectivement, si c'était le cas, eh bien, ça se verrait avec la crête. Non, c'est le reste de ses cheveux. Et donc, à noter que notre ami Jet Jack, vous pouvez la retrouver dans 2 sets, donc dans celui-ci, ainsi que dans le Firstborn. Et à noter aussi que Jet Jack, si vous souhaitez, vous pouvez aussi la retrouver dans une manière un peu détournée dans le magazine Lego Ninjago du mois d'août 2018, dans lequel par contre elle n'a pas de jetpack, ce qui est un peu dommage, et aussi elle n'a pas son imprimé caractéristique à la place, et bien elle pique celui du Iron Baron, comme vous pouvez le voir. Donc avis aux intéressés, vous aurez une Jet Jack un peu différente dans le magazine, ainsi qu'une arme particulière, comme vous pouvez le voir. Aussi, tant que j'y suis, vu que je voulais le préciser, quant à Kai, vous pourrez le retrouver aussi dans 2 autres modèles en plus de celui-ci, le Firstborn, donc tout comme Jet Jack, ainsi que dans le Dragon Pit. Et d'ailleurs, à noter que dans le Firstborn et Dragon Pit, il vient avec un fourreau pour ses lames, ce qu'il n'a pas ici du fait d'un problème de place vis-à-vis de son véhicule. On va maintenant enchaîner, non pas avec le véhicule justement, mais avec un accessoire, car en effet, dans chacun des modèles euh, qui se déroulent dans le royaume des Holy Dragons, il y aura l'armure du dragon, ou plutôt une partie de l'armure du dragon, et donc dans ce set, eh bien, il y aura l'épée Dragon Ball. Alors par contre, l'épée Dragon Ball, entre guillemets, n'a rien de vraiment exclusif, car en effet, vous pouvez aussi la retrouver dans le Stormbringer, dans le Firstborn, dans le Diesel Note et dans le Dragon Pit. Donc en fait, dans tous les modèles qui se passent dans ce royaume-là, vous aurez l'épée. Mais c'est plutôt cool que Lego Lafitte, en plus Comper, elle est vraiment très bien réussie avec sa garde qui a une forme de tête de dragon.
Et dans ce set, eh bien, elle est surmontée plutôt elle est montée sur un autel, comme vous pouvez le voir, fait de briques et avec aussi des petites sellettes qui rappelleront le côté dragon. Un peu de végétation aussi, ainsi qu'une accroche à ce niveau-là, si vous voulez par exemple eh bien, y cacher une arme derrière. L'autel, en termes de dimension, fait du 6,5 cm de haut, du 3,5 de profondeur et du 5 à 7 de largeur. Voilà, donc du classique, le petit accessoire en plus qui va bien. On va donc maintenant passer eh bien, au véhicule en lui-même, le Destiny's Wing, donc une sorte d'avion pour Kai, et ce n'est pas vraiment la première fois qu'on a un avion pour Kai. Souvenez-vous, on avait eu un en 2014, donc qui était celui-ci, comme ceci, voilà. Et là, on va voir qu'effectivement, cet avion-là est très différent, aussi bien en termes de forme, quand même en termes de schéma de couleur, car en effet, pour un avion entre guillemets qui devrait appartenir à Kai, eh bien, il y a très peu de rouge. Il y a en fait à moitié du rouge et du noir à proportion égale. Après, c'est vrai aussi que si on regarde la série télé, on se rend compte que ce n'est pas vraiment l'avion de Kai, c'est plus un avion qui est partagé un peu par toute l'équipe, qui est là, ça n'a pas beaucoup de véhicules pour se déplacer. Aussi, à noter que ce véhicule, dans l'histoire, en fait, il est fait avec les restes du Destiny Bounty qui s'est un peu craché en épave dans le royaume. Mais là encore, je ne vais pas aller plus loin dans les informations au risque de trop spoiler. Donc ce petit véhicule, comme vous pouvez le voir, est un peu différent des autres avions du fait de sa petite turbine à l'avant comme ceci. Donc vous pouvez d'ailleurs souffler dedans et elle pourra tourner, ce qui est assez rigolo. Après, pour le reste, on arrive sur la partie vraiment centrale, donc raccrochée ou plutôt construite à partir de pièces de carlingue en dessous. On remarquera donc le cockpit ici qu'on peut ouvrir, les sorties d'air à ce niveau-là. Notez aussi la présence d'une pièce de garde-boue utilisée qui fait un peu le contour de la turbine, ce qui rend plutôt bien, je trouve. L'intérieur, quant à lui, eh bien, mettra en avant la petite pièce imprimée de contrôle, mais surtout, plus intéressant selon moi, c'est le fait que donc, dans ce modèle-là, on a enfin un intérieur qui est détaillé, car c'est vrai que la plupart des véhicules Ninjago, souvent, sont vraiment très peu détaillé justement en termes d'intérieur. Il y a une pièce de pente pour faire un siège et puis c'est tout, quoi, une pièce pentue, excusez-moi. Alors que là, comme vous pouvez voir, ils ont vraiment mis un peu d'effort afin de faire un joli petit siège avec le dossier qui va bien et c'est plutôt cool et plutôt cosy, je trouve. Donc ça, déjà, c'est un bon point. On va enchaîner donc avec le reste du véhicule et l'arrière en particulier. On trouvera donc des sortes un peu de pots d'échappement, je suppose, dorés, le petit moteur à ce niveau-là, un petit fanion, toujours plaisant même si c'est de couleur blanche et pas de la couleur de caille, ainsi que des réacteurs sur les côtés. Et comme peur, on va retrouver nos pièces de garde-boue qui vont faire d'un côté eh bien, une répétition de formes, ce qui est toujours intéressant et agréable en termes de design de retrouver les mêmes formes à différents endroits du véhicule, mais surtout, ces pièces-là vont nous permettre eh bien, d'incliner dans un certain angle ces pièces d'aileron avec stickers comme vous pouvez voir qui sont raccrochées sur des pièces charnières. Et donc, qui dit pièce charnière, dit pièce avec un pivot, on pivote, on pose, et voilà, on a un angle prédéfini pour nos petits ailerons. Mais ce n'est pas terminé, vous vous en doutez bien, car en effet maintenant, eh bien, on va accrocher les ailes de notre avion, même si comme on peut le voir tel quel, on obtient déjà un véhicule qui a une bonne tête, on pourrait presque imaginer une sorte de petit véhicule de secours une fois que les ailes sont détruites, et donc qui peut quand même s'échapper des méchants. Donc ça peut être une option de jeu intéressante, même si elle n'est pas vraiment prévue par le modèle. Et donc justement, qu'est-ce qui est prévu par le modèle? Eh bien ce sont les ailes. Donc les ailes, comme vous pouvez le voir, qui sont assez longues et surtout qui vont posséder, je dirais, eh bien, deux lanceurs. Donc lanceur à tenon ici et lanceur à ressort à ce niveau-là. À noter aussi l'accroche ici pour mettre les fameux katanas. Donc rapidement, le lanceur en ressort, je vous rappelle, hein, vous appuyez dessus et ça lance assez loin. Donc attention à vos petits yeux. Et aussi, vous en avez un troisième en plus au cas où vous perdriez un des deux. Et donc ces parties-là, on va simplement les raccrocher à l'aide de ces pièces cylindriques. Donc des éléments techniques, voilà, là aussi, la seconde aile est identique. Et mine de rien, eh bien, on est arrivé à la fin de notre petit véhicule. Donc on va rapidement faire un petit tour du véhicule. Puis après, je vous montrerai une sorte de petite version alternative que vous pouvez faire avec le véhicule si vous avez les petites pièces qu'il faut bien. C'est assez intéressant. Et voilà, donc notre véhicule terminé, forcément on va se rendre compte assez rapidement qu'il est en termes de largeur très grand, du fait des grandes ailes qu'on a comme port accrochées vraiment très à l'avant du véhicule. Et donc justement, pour être un peu plus précis, au lieu de dire c'est très grand, en termes de dimension,
notre véhicule fera 6 cm de haut, 15 de long et 5 à 25,5 de largeur. Donc 5 cm, c'est la dimension de la base, donc juste de la partie centrale, et 25,5, hein, c'est la dimension d'un bout d'une aile jusqu'à l'autre. Donc on peut voir, on a vraiment un véhicule qui est assez compact en termes de longueur, mais qui vraiment met tous ces éléments à l'avant avec des grandes ailes très longues. Donc ça fait vraiment un design très particulier. Je vais montrer par rapport à une figurine, et justement vous allez pouvoir voir un peu toute l'étendue de ce design quand je vais vous montrer le modèle vu de haut. Car en effet, c'est vraiment là, je pense, que le modèle devient véritablement intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc comme ceci. Et donc justement, qu'est-ce qui se passe quand je vais lever un peu la caméra et vous montrer le modèle? Eh bien, on se rend compte que notre véhicule a une forme un peu d'oiseau, donc un peu comme une sorte d'hirondelle ou de martinet noir, c'est-à-dire effectivement un oiseau avec des très grandes ailes à l'avant, comme ceci. Et donc ça se remarque particulièrement bien, hein. Vous avez vraiment les ailes qui vont continuer avec la forme de l'hélice à l'avant, et ça, c'est vrai que c'est vraiment particulier à ce véhicule-là, et on n'a jamais vraiment vu ça auparavant avec les autres véhicules volants de l'univers Ninjago, de la gamme Ninjago. Et notez aussi qu'effectivement, je parle d'oiseaux, je parle de grandes ailes à l'avant, mais tout comme les oiseaux, notre véhicule aura des sortes de petites queues à l'arrière, un peu comme ceux-ci qui partent. Donc on a vraiment un design qui est très particulier et qui est très joli sous cet angle-là. Vous noterez aussi bien sûr les différentes bandes de couleurs amenées avec les différentes couches de pièces, donc par exemple le noir ici, le rouge en dessous, ainsi que le doré qu'on retrouvera à différents niveaux. Donc on a quand même un très joli schéma de couleurs, noir, rouge et doré, très classieux. Et donc justement, maintenant, avant de passer au bilan, je voulais vous montrer une petite modification que vous pouvez faire avec ce modèle-là si vous avez dans votre collection 4 petites pièces comme ceci. Donc ce sont des petites pièces normalement qu'en plus vous avez souvent en pièces supplémentaires que Lego vous donne. Et donc il vous en faut 4. Car en effet, on se rend compte dans la série télé que les chasseurs de dragons, eh bien, ils ont des véhicules assez similaires à celui-ci. La seule différence, c'est que les ailes ne sont pas placées pareil. Mais sinon, pour la partie centrale, c'est la même chose. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait recréer ce véhicule-là avec les pièces ici, plus les 4 comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser des pièces 1x4 avec tenons, mais c'est un peu plus compliqué. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre, avec des tenons sur les côtés, excusez-moi. L'idée, c'est de prendre le petit véhicule, d'y fixer. Alors, par contre, excusez-moi, faut que je regarde un truc, forcément. C'est ce que je pensais. D'y fixer une pièce comme ça et comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, mon aile qui était à gauche, je la prends pour la droite et inversement. Et donc ce que je vais faire en fait, eh bien, c'est que maintenant je vais raccrocher mon aile sur les petits tenons comme ceci. Voilà. Et je fais ça une seconde fois. Alors forcément, l'idéal, c'est aussi d'enlever ces pièces-là, ce que je ne vais pas faire parce qu'on manque de temps dans la vidéo. Mais comme vous pouvez le voir, maintenant, eh bien, j'ai un véhicule avec les ailes qui sont vers le bas. Et donc, c'est un peu plus similaire, effectivement, à ce qu'il y avait dans la série télé, pilotée par les chasseurs de dragons. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, vous pouvez le faire, et puis ça rend assez intéressant. Et surtout, eh bien, ça permet de donner une seconde vie à votre modèle si vous le souhaitez. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ça tient parfaitement bien debout. Je n'ai pas besoin de le tenir. Comme ceci. Donc voilà, une petite modification à base de 4 pièces si vous voulez le transformer pour le rendre plus similaire au véhicule piloté par les chasseurs de dragons. Mais je me répète, je sais. Donc on va enlever ça rapidement. D'ailleurs, vous pouvez le retirer facilement, là encore, en prenant une pièce qui est dans le modèle. Et donc, on va faire le bilan. Alors, vous me laisserez juste retirer ça rapidement. Et donc, effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup pour 20 €? Je vous rappelle que ce modèle-là est un des 2 modèles. Allez, forcément, lui, va être un peu plus agaçant. Ok. Ça ne pouvait pas. Ah, voilà. Je me disais, ça va être l'enfer, mais non. Ah, excusez-moi. Ok, d'accord. C'est bon.
comme ceci. Donc effectivement, est-ce que ça vaut le coup vu que, eh bien, il s'agit d'un des deux modèles avant Euro qu'on a dans cette vague de 2018 ou saison 9 si vous préférez. Et donc la réponse, eh bien, c'est que on a affaire à un modèle qui est assez intéressant, mais peut-être pas le plus original de tous. Voilà. Okay. Donc, conclusion justement maintenant. Ce véhicule, au début, je ne vais pas vous le cacher, quand je l'ai vu pour la première fois, je trouvais qu'il n'était pas en fait très original. Et pourquoi je pensais ça? Eh bien, tout simplement parce qu'il réutilisait beaucoup de pièces qu'on avait déjà vues auparavant et encore plus en fait qu'on avait vu très récemment. Car en effet, il faut savoir que ce véhicule-là, c'est le premier véritable avion qu'on a depuis eh bien, 2016 et les Pirates du Ciel. Et en effet, qu'est-ce qu'on avait en avion avec les Pirates du Ciel? Il y en avait beaucoup, mais il y avait particulièrement celui-ci, donc le Sky Shark. Or, effectivement, comme on peut voir, si on compare par rapport au Sky Shark, eh bien, on se rend compte que ce véhicule-là reprend la pièce de vitre, reprend la pièce ici effectivement de réaction, reprend les pièces de tonneau et reprend aussi les pièces de pot d'échappement qu'on a à ce niveau-là. Et donc c'est vrai qu'à première impression, je me disais, ouais, ce véhicule-là, il n'est peut-être pas super original, c'est juste un avion de plus, c'est les mêmes éléments. Et c'est vrai qu'en effet, il reprend les mêmes éléments. Toutefois, c'est trompeur, car comme vous avez pu vous en rendre compte, ce véhicule, il a vraiment un design qui lui est vraiment super, qui est vraiment 100% original, du fait effectivement d'un design qui reprend un peu l'apparence d'un oiseau, comme je l'ai mentionné, et c'est ça justement qui fait sa force. Donc justement, contrairement à moi, ne vous fiez peut-être pas juste à ces éléments qui sont un peu superficiels, mais entrez un peu plus dedans et vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment un véhicule qui a une bonne forme, qui est compact et qui a un design assez original que vous n'avez pas encore vu jusqu'à aujourd'hui. Après, tout comme j'ai été un peu déçu par la réutilisation de pièces un peu trop courantes à mon goût, j'ai aussi été un peu déçu par le manque de véritable mécanisme, car au final, on va pouvoir certes lancer, hein, lancer par tenon, lancer par ressort, mais ça s'arrête là. Donc pas vraiment de petits mécanismes là-dedans, peut-être un poil dommage. Et c'est effectivement un élément qui aurait pu permettre au modèle d'être encore un peu mieux que ce qu'il n'est à présent et qui aurait pu vraiment me le faire vous le conseiller. Après, toutefois, j'ai bien aimé aussi l'intérieur du cockpit qui est vraiment bien fait. Et hormis ça, c'est vrai qu'on a affaire en final à un set véhicule. Donc vous avez votre véhicule et puis c'est à peu près tout. À noter tout de même que par contre, on a une figurine qui est adaptée, c'est-à-dire que Jet Jack est un personnage volant. Et donc de ce fait, en termes de jouabilité, malgré le manque de mécanisme un peu plus supplémentaire, vous pourrez au moins faire en sorte que les deux personnages se poursuivent. Bon, alors forcément, si Jet Jack est poursuivi par un gros avion, je donne peu cher d'elle, mais en tout cas, avec effectivement cette section de personnages, vous êtes dans le thème d'une poursuite aérienne, afin de les récupérer le plus rapidement possible la petite épée, que j'ai carrément zappé de mettre, ça m'apprendra. Voilà. Donc, il y a de quoi faire. Mais c'est vrai que sous certains angles, ça peut être un modèle un peu limité, malgré une apparence qui est vraiment très chouette, aussi bien en termes de schéma de couleur, donc qu'en termes de design, avec des formes vraiment uniques et vraiment très élégantes, vous l'aurez compris. Et donc moi, je pense que j'ai tout dit pour ce petit modèle-là. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, on se retrouve donc très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.